Il y a des films qui parlent pas, mais alors vraiment pas. Et pourtant, ils disent beaucoup de choses. Goodbye Dragon Inn, c'est un peu ça. C'est un film presque muet, figé dans les plans fixes, où le silence devient le dialogue, et le moindre geste devient une déclaration. L'histoire se passe dans un vieux cinéma de Taipei. Presque vide, presque mort, on sent que ça va fermer, on sent que c'est la fin. D'ailleurs, c'est le titre du film. Il pleut dehors, à l'intérieur, il fuit des grosses gouttes. Pourtant, il reste quelque chose. Et des gens s'accrochent à ça. Des gens, ce sont les spectateurs qui sont comme des fantômes, qui errent. Il y a un homme qui boite à travers les couloirs, une ouvreuse qui regarde la salle qui se vide. Des spectateurs qui ne se croisent pas mais qui partagent la même solitude, qui se regardent, qui cherchent un dialogue mais qui ne le trouvent pas. C'est un film sur l'adieu à un lieu, à une époque du cinéma et peut-être même à une manière de ressentir les films. Goodbye Dragon Inn, il n'y a pas de musique dramatique, il n'y a pas de gros plans larmoyants, juste le silence et la lenteur du réel. Et c'est ça que veut faire ressentir Tsai Ming-liang. Parce que dans Goodbye Dragon Inn, c'est pas un film qui nous montre quoi ressentir, mais c'est un film qui nous laisse ressentir. Ce réalisateur nous dit « Regarde, écoute, ressens. Je n'ai pas besoin d'expliquer. » Et on le fait. On pense à nos propres adieux, à ces lieux qu'on a quittés sans un bruit, à ces moments figés dans le temps. C'est un film qui nous tend un miroir, pas celui du spectacle, mais celui de notre mémoire à nous. Peut-être que c'est pas tout de suite le film pour vous, peut-être que ça le sera plus tard. Mais je vous invite à le regarder, parce que si vous le regardez au bon moment, dans un bon état, il peut vous faire pleurer, sans un seul mot.